Si tu as passé la barre des 31 et que tu te demandes pourquoi les jeunes femmes semblent t'éviter, ce que je vais te dire va probablement te bousculer. Ce n'est pas une question d'âge, non, contrairement à ce que tu pourrais croire. Ce sont des comportements, des habitudes insidieuses qui, sans que tu t'en rendes compte, te font perdre ton magnétisme. Ces erreurs, elles s'aggravent avec le temps. Et si tu ne les corriges pas, elles te coûteront cher. Pas seulement dans tes relations, mais dans ta confiance, ton énergie, ta présence. Je vais te révéler 5 pièges subtils que trop d'hommes adoptent sans s'en apercevoir. Et crois-moi, le dernier est le plus sournois, celui qui peut saboter même les esprits les plus brillants. Reste avec moi jusqu'au bout, car ces vérités, rares sont ceux qui auront le courage de te les dire en face. Si tu veux devenir un homme plus ancré, plus lucide, plus stoïque, abonne-toi maintenant et écoute attentivement. C'est parti. Commençons par une habitude qui semble anodine, mais qui creuse un abîme entre toi et une jeune femme. Se complaire dans le Pioneer Marcy. Tu connais ce type d'homme, celui dont chaque conversation ressemble à une visite au musée de sa propre vie? À table, il transforme un simple dîner en une plongée nostalgique dans les années 90. Chaque remarque devient un sermon sur « c'était mieux avant ». Il pense que raconter ses exploits d'autrefois, ses nuits endiablées, ses succès professionnels, ses conquêtes d'antan, va impressionner, prouver qu'il a du vécu, de la valeur. Mais en réalité, il érige un mur invisible. Une étude publiée dans Psychology Today 2021 montre que les personnes qui évoquent excessivement leur passé sont perçues comme 50% moins engageantes, car elles paraissent déconnectées du moment présent. Pour une jeune femme, ce n'est pas une marque d'expérience, c'est un signal d'obsolescence. Elle ne voit pas un homme vibrant, elle voit un archiviste émotionnel. Pourquoi ce comportement repousse-t-il autant? Parce que la nostalgie asphyxie l'instant présent, cet espace où naissent les connexions authentiques. Une femme, surtout jeune, veut ressentir une étincelle maintenant, partager une énergie vivante, pas écouter un podcast sur tes années glorieuses. Quand tu lances « À mon époque, on faisait les choses différemment », elle entend « Je suis coincé dans un monde qui n'existe plus ». Quand tu ressasses tes histoires de jeunesse, elle perçoit un vide dans ton présent, comme si tu n'avais plus rien à offrir. Prenons l'exemple de Philippe, 47 ans, un ancien commercial au charisme naturel. Lors d'un dîner, il ne pouvait s'empêcher de parler de ses deals légendaires des années 90, croyant captiver son audience. Une femme de 28 ans lui a lancé, un peu agacée. « Tu parles comme si ta vie s'était arrêtée à 30 ans ?» Ce fut un choc pour lui. Il pensait briller, mais il ennuyait. Une jeune femme ne veut pas d'un homme qui rédige ses mémoires. Elle veut d'un homme qui vit, qui évolue, qui respire l'énergie du moment. Le stoïcisme nous offre une leçon implacable. Ta valeur ne repose pas sur ce que tu as vécu, mais sur ce que tu es capable d'incarner aujourd'hui. Marc Aurèle écrivait « Ne perds pas le présent en rêvant du passé ou en anticipant l'avenir. » L'homme stoïque regarde ses souvenirs avec gratitude, mais il ne s'y accroche pas comme à une bouée de sauvetage. Il agit, il crée, il avance avec intention. Comment briser cette habitude? D'abord, mets un frein à la nostalgie. Garde tes anecdotes pour tes vieux complices, ceux qui ont partagé ces moments, pas pour impressionner une femme que tu viens de rencontrer. Sois curieux du présent. Pose-lui des questions sur son monde, ses passions, ses idées, sans ramener la conversation à ce que tu connaissais en 1988. Parle d'avenir. Partage tes projets, même modestes, tes envies, tes ambitions. Rien n'est plus attirant qu'un homme de 50 ans qui a encore des rêves à construire. Adopte un langage ancré dans l'ici et maintenant, sans ces expressions désuètes qui trahissent ton ancrage dans une autre époque. Enfin, pratique le silence actif. Tu n'as pas besoin de combler chaque pause avec une histoire. Un silence confiant, porté par un regard présent, parle plus fort qu'un monologue interminable. Une jeune femme est attirée par ton énergie vitale, pas par une archive émotionnelle poussiéreuse. Si tu te reconnais dans ce piège, ou si tu veux partager une expérience, laisse un commentaire avec le mot « présent » pour qu'on en discute. Mais s'accrocher au passé n'est pas le seul faux pas. Un autre comportement peut éteindre toute étincelle plus vite qu'un vent glacial. La possessivité et la jalousie excessive, voilà un poison qui fait fuir à la vitesse de l'éclair.
Un homme de plus âgé qui se transforme en gardien de prison émotionnelle, surveillant chaque geste, contrôlant chaque interaction, imposant des règles tacites, perd instantanément son aura. Tu penses que poser des questions comme « Tu vas sortir habillé comme ça? C'est qui ce mec qui commente tes photos? » ou « Tu vas vraiment à cette soirée sans moi? » montre ton attachement, ta volonté de protéger. Détrompe-toi. Ce qu'elle entend, c'est « Je n'ai pas confiance en toi et encore moins en moi. » Une étude du Journal of Social and Personal Relationships 2022 révèle que la jalousie excessive réduit l'attraction de 60% dans une relation, car elle trahit une insécurité profonde. Pour une jeune femme qui attend de toi maturité et stabilité, ce comportement est un signal d'alarme. Elle voit un homme en crise, pas un roc. Pourquoi la possessivité est-elle si fatale? Parce qu'elle étouffe. Une jeune femme veut de l'espace pour respirer, pour être elle-même, pas une cage, même dorée. Elle cherche un homme qui l'inspire à rester par choix, pas qui la retient par peur. Chaque fois que tu scrutes son téléphone, que tu fronces les sourcils quand elle mentionne un collègue, que tu testes sa loyauté avec des provocations subtiles, tu deviens son inquisiteur, pas son partenaire. Prenons l'exemple de Laurent, 43 ans, qui croyait prouver son amour en surveillant les réseaux sociaux de sa compagne de 27 ans. Elle l'a quitté en lui disant « Je me sentais prisonnière, pas aimée ». Cette phrase l'a brisée, mais elle était vraie. La jalousie n'est pas une preuve d'amour, c'est une peur de perdre, et cette peur te rend oppressant, pas protecteur. Le stoïcisme nous enseigne une vérité libératrice. Tu ne contrôles ni les pensées, ni les actes, ni les choix d'autrui. Tu ne contrôles que tes réactions. Un homme stoïque ne vit pas dans la peur de perdre une femme, car sa paix intérieure ne dépend pas d'elle. Il sait, comme Épictète le disait, que ce qui ne dépend pas de toi ne doit pas te troubler. Comment sortir de ce piège? D'abord, observe-toi. Quand la jalousie monte, fais une pause, respire profondément et identifie la peur sous-jacente, souvent celle de ne pas être assez. Travaille sur cette insécurité en toi, ne la projette pas sur elle. Recentre-toi sur ta mission. Tu n'es pas sur Terre pour garder ces émotions, mais pour bâtir une vie qui a du sens. Sois d'une présence, pas une pression. Laisse-la libre, choisis-la chaque jour sans chercher à la posséder. Accepte l'impermanence. Une relation, une femme, rien ne t'appartient éternellement. Cette acceptation te rendra magnétique, car un homme qui n'a pas besoin de posséder devient celui qu'on ne veut pas quitter. Enfin, pose-toi cette question. Veux-tu être un roc solide ou une chaîne pesante? La réponse guidera tes actes. Si tu as déjà lutté avec la jalousie, ou si tu veux partager un moment où tu as choisi la liberté, laisse un commentaire avec le mot « liberté ». Mais il y a un autre piège plus visible qui trahit ton état intérieur avant même que tu ouvres la bouche. Négliger ton apparence et ta santé, c'est comme hisser un drapeau blanc avant le combat. Trop d'hommes, après 40 ans, tombent dans cette ornière, convaincus que l'âge les dispense d'efforts. Je suis trop vieux pour aller à la salle, trop vieux pour renouveler ma garde-robe, trop vieux pour manger sainement. Grosse erreur. Ce n'est pas l'âge qui repousse, c'est l'abandon de toi-même. Une étude de Health Psychology 2020 montre que les hommes qui maintiennent une apparence soignée et une bonne santé sont perçus comme 55% plus attirants, non pas pour leur beauté, mais pour leur discipline et leur vitalité. Les jeunes femmes ne fuient pas les rides ou les cheveux grisonnants, elles fuient l'homme qui a renoncé à son feu intérieur. Ton apparence, c'est ton premier langage. Avant même de parler, ton corps s'exprime. Ta posture, tes vêtements, ton hygiène, ton énergie. Une barbe négligée, des vêtements mal ajustés, un ventre proéminent, une posture avachie, une haleine douteuse. Tout cela crie « J'ai baissé les bras ». Une jeune femme ne juge pas seulement ton look, elle lit ton rapport à toi-même. Si tu te laisses aller, elle perçoit un manque de rigueur, d'estime, de respect pour toi. Prenons l'exemple de Michel, 52 ans, qui portait des polos usés et évitait toute activité physique, pensant que son expérience suffisait à compenser. Une amie lui a dit « Tu as l'air d'un homme qui s'est oublié ». Ce fut un déclic. En adoptant un style simple mais net, chemise bien coupée, jeans sobres, et en reprenant la marche quotidienne, il a retrouvé une énergie qui attirait les regards, même à son âge. Pourquoi est-ce si crucial? Parce que ton corps est ton premier discours.
ton reflet visible. Une posture droite, une tenue soignée, une hygiène irréprochable, une vitalité palpable. Tout cela dit, je me respecte et ce respect est non négociable. Les femmes captent ces signaux en une fraction de seconde. Elles remarquent les ongles nets, le parfum discret, la chemise bien repassée, la démarche assurée. Mais surtout, elles sentent que tu es un homme qui se tient debout, qui ne s'effondre pas sous le poids des années. Le stoïcien ne se laisse jamais aller. Sénèque écrivait « Le corps est l'instrument de l'âme. Prends-en soin pour qu'il serve ta volonté. » Si tu négliges cet instrument, tu trahis ton esprit. Comment reprendre les rênes? Commence par ton corps. Fais du sport, même léger. Marche rapide, yoga, musculation. Pas besoin d'être un athlète, mais sois solide, droit, vivant. Refais ta garde-robe. Investis dans des vêtements sobres, bien taillés, qui soulignent ta maturité, pas qui la camouflent. Une chemise en lin, un pantalon ajusté, des chaussures propres. Moins, c'est mieux. Soigne ta peau, tes cheveux, tes mains, une routine d'hygiène, nettoyage du visage, brossage des dents, parfum léger. Prends 10 minutes, mais change tout. Corrige ta posture. Tiens-toi droit, regarde devant. Parle avec ancrage. Rien ne vieillit plus qu'un homme affaissé. Surveille ton alimentation. Réduis le sucre. Augmente les légumes. Pas pour les likes, mais pour ton énergie et ta clarté mentale. Tu ne fais pas ça pour elle, mais pour honorer l'homme que tu es. Un homme soigné n'est pas superficiel, il est digne, et cette dignité rayonne. Si tu sens que ton apparence est un levier à améliorer, laisse un commentaire avec le mot « dignité ». Mais l'apparence n'est que la surface. Un autre comportement, plus subtil, peut briser toute connexion, même avec le meilleur style. Prêcher au lieu d'écouter, c'est une erreur qui transforme un homme en mur infranchissable. Tu connais ce profil, celui qui interrompt, corrige, donne des leçons sans qu'on les lui demande. Il croit que son âge lui confère un droit de parole absolu. Tu verras quand tu auras mon âge, tu ne comprends pas encore la vie. Laisse-moi t'expliquer pourquoi tu te trompes. Il pense enseigner, partager sa sagesse, mais en réalité, il étouffe l'échange. Une étude de Communication Research 2021 montre que les interruptions fréquentes réduisent l'empathie perçue de 45%, brisant la connexion émotionnelle. Une jeune femme ne veut pas un professeur qui la sermonne, elle veut un partenaire qui la voit, qui l'entend. Pourquoi ce comportement repousse-t-il? Parce que prêcher invalide ses émotions, ses idées, son monde. Quand elle partage un rêve et que tu réponds par des faits froids, quand elle exprime un stress et que tu minimises avec un « ça va passer », tu ne l'écoutes pas, tu l'écrases. Prenons l'exemple de David, 49 ans, qui corrigeait sans cesse une amie de 30 ans sur ses choix de carrière. Elle lui a dit « Tu parles comme si j'étais une enfant ». Il pensait l'aider, mais il l'éloignait. Une femme, surtout jeune, veut être accueillie, pas jugée ou éduquée à chaque phrase. Elle cherche une connexion, pas un cours magistral. Le stoïcien sait que la vraie sagesse réside dans l'écoute. Épictète disait « Nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous parlons ». Un homme qui écoute montre qu'il n'a rien à prouver, qu'il respecte l'autre sans s'effacer. Comment adopter cette posture? Pose des questions ouvertes. Qu'est-ce que tu ressens face à ça? Pourquoi tu vois les choses ainsi? Laisse des silences, ils ne sont pas un vide, mais une preuve de ta paix intérieure. Valide ses émotions, même si tu n'es pas d'accord. Je comprends ce que tu veux dire, c'est légitime. Partage ton expérience avec humilité. J'ai vécu quelque chose de similaire, mais chacun a son chemin. Écoute pour comprendre, pas pour répondre ou briller. Cette présence silencieuse est magnétique, car elle dit « Je suis là, je te vois, et je n'ai pas besoin de t'éclipser pour exister. » Si tu te reconnais dans ce piège ou si tu veux partager une expérience d'écoute, laisse un commentaire avec le mot « écoute ». Mais le pire des pièges, celui qui te rend invisible sans que tu le saches, est peut-être le plus insidieux. S'accrocher au passé et rejeter le monde moderne, c'est se transformer en relique vivante. Cet homme qui répète en boucle « avant c'était mieux », qui critique la musique actuelle, la mode, les réseaux sociaux, les mentalités des jeunes, pense défendre des valeurs supérieures.
Mais en vérité, il défend sa peur. Peur d'être dépassé, de perdre ses repères, de ne plus compter. Une étude de Social Psychology Quarterly 2022 montre que les personnes qui rejettent les normes modernes sont perçues comme 40% moins adaptables, ce qui réduit leur attrait social. Une jeune femme ne veut pas d'un homme qui vit en 1998. Elle veut un homme connecté, curieux, vivant dans son époque. Ce rejet du présent, c'est un rejet de la vie elle-même. Le monde change et un homme stoïque ne lutte pas contre le changement. Il l'habite avec puissance. Quand tu te moques de TikTok, des crypto-monnaies ou des émotions modernes, tu ne montres pas ta supériorité, tu exposes ton décalage. Prenons l'exemple de Gilles, 55 ans, qui critiquait sans cesse les goûts musicaux d'une collègue de 25 ans. Croyant avoir un sens du goût plus raffiné, elle lui a dit « On dirait que tu détestes tout ce qui est nouveau ». Il pensait avoir raison, mais il passait pour aigre, fermé. Une jeune femme veut un homme qui dit « Je ne connais pas ce monde, mais je suis prêt à l'explorer avec toi ». Cette ouverture est infiniment plus séduisante, car elle montre que tu es encore en mouvement, que tu n'as pas fossilisé. Pourquoi ce rejet est-il si toxique? Parce qu'il te déconnecte. Une jeune femme vit dans le présent, ses codes, ses passions, ses défis. Si tu les rejettes, tu rejettes une part d'elle. Elle ne veut pas entendre une tirade sur ton service militaire ou une critique de ses playlists Spotify. Elle veut d'un homme qui comprend son monde, même s'il ne l'adopte pas entièrement. Le stoïcien, comme l'écrivait Épictète, sait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Si tu juges la jeunesse avec mépris, tu ne vieillis pas avec noblesse, tu te rigidifies. Comment changer? Arrête de critiquer systématiquement ce que tu ne comprends pas. Explore les codes des jeunes, leur musique, leurs applis, leurs idées, non pour les imiter, mais pour les respecter. Renseigne-toi, lis des articles récents, suis des créateurs actuels, ouvre ta carte du monde. Écoute les jeunes sans les corriger. Leurs vérités ne menacent pas les tiennes, elles enrichissent ta perspective. Garde ton autorité sans devenir autoritaire. Un homme solide est souple, capable d'adapter ses formes sans trahir ses principes. Cultive la curiosité. Un homme qui apprend à 50 ans est plus attirant qu'un jeune qui stagne. Tu n'as pas à tout comprendre ou à tout aimer, mais tu dois rester en route, ouvert, vivant. Si tu te sens parfois en décalage avec le monde actuel, laisse un commentaire avec le mot « ouverture ». Vieillir n'est pas une faiblesse, c'est une opportunité de devenir un roc, un homme stoïque, ancré dans le présent, ouvert au changement, rayonnant de dignité. Ces 5 pièges, s'accrocher au passé, être possessif, négliger son apparence, prêcher sans écouter, rejeter le moderne, ne sont pas des fatalités. Ce sont des choix, et tu peux choisir différemment. Chaque matin, décide d'être un homme qui vit maintenant, qui écoute avec présence, qui honore son corps et son esprit, qui embrasse le monde sans se perdre. Les jeunes femmes ne fuient pas les hommes plus âgés. Elles fuient l'immaturité, l'amertume, l'abandon de soi. Sois un phare dans la tempête, pose une ombre du passé. Quelle habitude t'a le plus marqué? Le passé qui t'enchaîne, la jalousie qui te fragilise, l'écoute qui te transforme. Partage ton expérience dans les commentaires, j'ai hâte de te lire. Tes retours nous motivent à créer du contenu qui inspire et élève. Si cette vidéo t'a touché, mets un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche pour rejoindre une communauté d'hommes qui refusent la médiocrité, qui choisissent la grandeur. Partage cette vidéo avec un ami qui a besoin de ce rappel. On se retrouve bientôt et n'oublie pas, tu n'es pas un monument figé, tu es une force vivante ici et maintenant.